Bonjour Valérie, Bonjour Marie. bienvenue et puis un grand merci de bien vouloir apporter ton témoignage sur l'accompagnement qu'on a eu ces 6 derniers mois, hein. Ça fait 6 mois qu'on C'est a ça, six travaillé mois. ensemble. Oui, oui, Donc oui. vraiment un grand merci. Et puis je voudrais d'abord déjà pour celles qui t'écoutent, qu'est-ce que tu as envie de partager sur toi, sur ce que tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne? Euh, Vaste question parce que entre la façon dont je pouvais me présenter il y a 6 mois et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont différentes. Moi, je suis une femme je dirais, de- très créative, très curieuse. J'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens, d'expérimenter, d'être en veille, d'explorer. Donc ça, c'est la façon dont j'ai aujourd'hui envie de me présenter plutôt que mon parcours professionnel. Néanmoins, pour donner un peu de contexte, je viens de l'univers de la mode, du luxe. J'ai travaillé pendant 25 ans sur des positions de directrice retail, directrice de filiale. Dans le cadre de ma transition professionnelle, j'ai donc croisé ton chemin et ça a amené aussi une grande réflexion sur quelle serait ma prochaine vie professionnelle. Et, et, euh, et voilà, aujourd'hui, beaucoup de portes s'ouvrent, de grands chantiers, des grandes réflexions, et au travail au chemin qu'on a parcouru ensemble. Ouais. Justement, il y a 6 mois, quand on s'est rencontrés sur LinkedIn, Oui. dans quelle situation tu étais? Comment tu étais? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? On s'est rencontrés vers le mois de septembre. Une rentrée, c'est toujours difficile quand on est en transition professionnelle. Il faut s'armer de courage et recommencer toutes ces actions. J'étais dans une période de doute, de manque de confiance, de repli sur moi-même, avec beaucoup de questionnements sur comment j'allais arriver à sortir de cette transition professionnelle et de cibler le poste sur lequel je voulais être. Rappelons-nous qu'en septembre 2020, on était toujours sous l'effet de la pandémie, euh, avec de fortes contraintes, notamment au niveau du business, et dans mon secteur qui plus est, très, très touché par les fermetures des points de vente, donc tous les projets à l'arrêt. Donc j'étais vraiment dans une phase voilà, de grand questionnement, même de lassitude, avec finalement plus beaucoup de clarté sur ce que je voulais faire, ce à quoi je voulais contribuer et comment je voulais y contribuer. Et une certaine perte de confiance aussi en toi et euh, en tout ce que tu étais capable d'apporter, tout ce que tu avais quand même en 25 ans de carrière construit à des postes plutôt élevés. Tout à fait, je le voyais plus vraiment, en fait, tous les acquis, tout ce que je pouvais apporter, et tout ce sur quoi je me suis aussi nourrie pendant tous ces mois où j'allais de webinaire en conférence, de meet-up en café réseau. J'ai énormément développé mon réseau et mes connaissances via une veille constante sur les domaines qui m'intéressaient. Mm. Mais en même temps, je ne voyais plus trop comment orchestrer tout cela à mon avantage, à mon bénéfice, parce que je pense, ouais, un grand manque de confiance à ce moment-là et beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, ouais, c'était vraiment, tu te disais, mais il est où le fil conducteur, quoi. Oui, Et du coup, c'était oui, hyper intéressant tout ce que tu faisais, mais tu n'arrivais pas à l'amener de façon cohérente, qui faisait sens pour toi et pour les autres, c'est ça, pour tout ceux à fait. éventuellement qui pourraient avoir besoin de toi. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu espérais de cet accompagnement, en fait, quand tu as travaillé, on a eu ce call ensemble, qu'est-ce que tu en Oui. espérais? J'espérais déjà de clarifier mon intention, de trouver des ressorts pour aller euh, vers la voie qui me conviendrait le mieux. Donc aussi apprendre certainement à mieux me connaître pour diminuer mes peurs, diminuer mes pensées contraignantes. Il y avait vraiment deux axes. Il y avait un axe plus de clarté et puis un axe mieux me connaître
pour aller, pour finalement mieux savoir me gérer dans cette période difficile qui est une vraie course de fond, où finalement, le manque d'énergie, le doute, le manque de confiance ne sont pas du tout nos alliés, et avoir effectivement, une meilleure connaissance de moi pour pouvoir, garder un certain équilibre et toujours aller de l'avant. Mm. Et puis en plus, il y avait les drivers que tu pouvais avoir, c'était plus le driver de la peur que le driver Celui du de l'envie, hein. plaisir. Ouais. Hein? Oui, le driver de la peur versus le driver de l'envie. Ouais. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'à un moment, il y a eu un shift où tu as dit, ah ouais, ça m'amène pas. Je sais pas, tu as envie de partager là-dessus? Je pense que ça s'est fait au long cours et pour moi, il y a eu une prise de conscience majeure. C'est la différence entre être et faire. Et ça a été un déclic pour moi dans ton accompagnement. Et au début, d'ailleurs, je ne savais pas, je me disais, mais comment faire pour ne pas faire et comment faire pour être? C'est un vrai questionnement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure de nos échanges, sans même que je m'en aperçoive, à un moment donné, tu m'as dit, mais voilà, tu es complètement dans l'être. Et ça, j'ai trouvé non seulement très intéressant, mais hyper épanouissant et réconfortant parce que, j'avais été capable d'incarner ce changement à l'intérieur de moi. Ça m'avait amené vers de nouvelles explorations. Et finalement, tout ce que j'ai fait sont des briques qui sont en train c'est comme des pièces de puzzle qui sont en train de s'imbriquer les unes dans les autres pour m'amener, je pense, vers un nouveau projet professionnel avec du sens qui me correspond et qui coche toutes les cases effectivement à la fois de mes valeurs et de ce que j'ai envie d'être et non plus envie de faire uniquement. Donc ça a été, je crois, le plus gros apprentissage de cet accompagnement, en tout cas pour moi. Oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les actions, elles sont alignées, elles sont ancrées avec qui on est et qui on est dans notre brillance, dans ce qui nous motive, ce qui nous donne du plaisir, toutes les choses se mettent en place et viennent toutes seules presque. Oui, alors Enfin, oui, elles viennent toutes seules, elles viennent, je dirais, naturellement, parce que probablement parce que je suis beaucoup plus ouverte à ce qu'elles viennent naturellement et que je vois aujourd'hui, un peu plus précisément, le fil conducteur de toutes les actions et de tous les chemins de traverse que j'ai pu prendre qui m'amènent finalement vers vers le projet sur lequel je pense que je vais m'épanouir complètement. Donc, rétrospectivement, c'est intéressant à regarder. Oui, tout à fait. Je vois que toutes les actions que j'ai menées, les rencontres, les explorations, les tests, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai testé des choses et il y a des moments où je le faisais pour le faire, pour me sentir quasiment vivante. Et au fur et à mesure, je les ai faites pour être dans l'être parce que ça avait du sens pour moi. Et je pense que ça contribue à ouvrir les chakras et à faire venir des opportunités ou des rencontres qui amènent des opportunités. Il y a un shift d'énergie, on va dire. L'énergie est différente. Et du coup, Oui. qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi? Parce que tu avais déjà fait, je me souviens quand on avait eu une séance découverte, tu m'as dit, j'ai déjà fait un bilan de compétences. Qu'est-ce qui fait finalement que tu as eu cette impulsion, cette intuition, on pourrait presque dire, de travailler avec Oui. Justement, tu parles d'intuition, je pense que c'est vraiment ça. J'ai fait confiance à mon intuition sans trop poser de questions. Je connaissais mon besoin, je ressentais ce besoin-là. J'ai été assez frustrée par l'accompagnement de l'outplacement qui n'a pas répondu à mon besoin. Et puis, un échange assez anecdotique d'ailleurs sur LinkedIn m'a conduite à rentrer en contact avec toi juste pour en savoir plus. Et puis, je dirais que c'est la magie des rencontres, c'est le fit et c'est l'intuition de se dire, tiens, cette personne-là, je pense que
je sens qu'avec elle, j'ai envie d'échanger, je sens que j'apprendrai certainement beaucoup plus sur moi et qu'elle va m'accompagner d'un point A et d'un point B. C'est quelque chose, c'est quasiment de l'intangible. Moi, j'ai fait beaucoup confiance à mon intuition à ce moment-là Hmm. parce que je n'étais pas nécessairement en recherche d'un coaching. Non. Non, 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 c'était pas un projet du mois de septembre 2020. La rencontre et l'échange et ce que tu as perçu de moi après notre premier échange téléphonique ont vraiment fait la différence. Et je me suis pas posé 36 000 questions. Non. Je me suis dit, vas-y, parce que je sens que là, c'est ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et ça va répondre à tes interrogations et ça va t'amener certainement vers ce que tu souhaites, euh, plus de sérénité, plus de clarté, plus de confiance en toi et moins de doute. Hmm. Donc, en fait, tu as fait taire le mental à ce Là, moment-là. complètement, oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui, Tu oui. étais déjà Oui, je dans me suis pas l'être, là. dit, oui, oui, oui. Je me suis pas dit non, c'est pas le moment, tu as déjà fait un outplacement, tu n'en as pas besoin, tu as toutes les techniques pour. On peut accumuler énormément de connaissances sur ce qu'on devrait faire pour soi, dans sa recherche d'emploi, dans l'art de développer son réseau. Mais si ce n'est pas adapté à sa personnalité, à ses besoins à l'instant T, ben, ça fit pas. Donc, on fait du surplace. Et moi, faire du surplace, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Non. Donc, par contre, être bien accompagné, ça, c'était ma demande. Super. Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui, du coup? Parce que c'est. Alors, d'abord, je vais te demander, pour toi, dans les 6 derniers mois, quel a été le plus gros changement, avant de savoir où tu en es? Quel a été pour toi vraiment le gros changement ou vraiment des shifts? Bon, on a parlé équilibré, enfin, privilégier l'être pour le faire, un faire aligné. Est-ce qu'il y a voilà, des gros changements, des shifts qui ont eu lieu lors de l'accompagnement? Oui, en dehors de celui-ci, il y a eu enfin, une prise de conscience sur quelles étaient mes valeurs. Tu proposes justement de lire ce livre, Je suis comme je suis, ou qui je suis, où j'ai mis du temps finalement à le lire, mais quand je m'y suis mise, ça m'a énormément éclairée. Donc ça a été un changement majeur. Et puis, l'une de nos avant-dernières séances où là, tu as gardé ta posture de coach, mais je pense que tu as un franc-parler qui est parfois, enfin, qui est nécessaire, où tu m'as dit, bon, bah, écoute, il y a plusieurs pistes que tu as explorées, ça n'a pas fonctionné, tu es allé au bout, tu es en shortlist, ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir quelque chose d'autre ailleurs. Donc, réfléchis, prends le temps de réfléchir et ouvre-toi, accepte ce moment, accepte ça. Et en fait, ça m'a donné un peu un coup de pied aux fesses pour me dire, ben, oui, il n'y a pas que cette voie professionnelle que tu dois explorer. Accepte de lâcher prise et d'aller vers ce qui fait du sens pour toi aujourd'hui et vois ce qui arrive. Ça a été un moment crucial, je crois, dans ton accompagnement. Et je raconte ça parce que, ben, effectivement, aujourd'hui, il y a une opportunité qui se dessine à court terme, là, et qui correspondrait effectivement à toutes mes envies, à mes valeurs. Et je pense que ça n'arrive pas par hasard. Toutes les choses tombent à la juste place. Voilà, tout s'imbrique en fait. Ça y est, là, le puzzle est en train de se. Oui, si je prends un peu de recul, oui, c'est ce que je vois, que les différentes pièces du puzzle que j'ai dessinées commencent à s'imbriquer et commencent à donner voilà, une très belle vision avec du sens qui me demande de sortir de ma zone de confort, mais c'est quelque chose au fond, que j'ai au fond de moi, finalement, ce besoin de me challenger et d'aller tester autre chose, tout en utilisant voilà, mes compétences, mon expertise. Mais, euh, mais je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin d'être un peu mise en position de risque pour transformer positivement les choses, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Hmm. Et je le sais aujourd'hui.
Et ce nouveau projet, tu vois, sans en donner voilà, tous les détails parce que ça reste assez confidentiel, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Quels sont les éléments positifs donc, tu as les compétences que tu as développées pendant 25 ans dans le retail de luxe, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que on en a parlé tout à l'heure avant le témoignage. Il y a déjà, c'est aussi synonyme des valeurs que je porte, la réalisation de moi à travers un domaine qui n'est pas totalement celui dans lequel j'ai travaillé, donc très business opérationnel, qui est là plutôt un domaine dans la transmission des compétences, dans la gestion de projets transverses. Sur des thématiques liées au retail, donc là faisant appel à mon expertise, mais qui demandent d'avoir une vision beaucoup plus globale et stratégique. Donc ça, c'est aussi ce que j'avais envie d'explorer, de faire, avec une dimension fortement internationale et de travailler dans un milieu multiculturel. Et alors ça, effectivement, pour moi, c'est du pain béni parce que c'est ce que j'adore le plus, c'est de travailler effectivement avec ces deux dimensions-là. Super. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes alors pas forcément avec moi, hein, mais qui statent sur est-ce que je me lance dans un coaching, est-ce que j'ai ce genre de démarche? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là qui sont un peu toi, stuck, hein, mais qui savent pas, qui sont trop dans leur mental en fait, qui n'arrivent pas à se décider. Je pense que alors, si elles ont déjà posé cette réflexion-là, je leur dirais déjà d'écouter leurs hésitations. C'est quoi concrètement leurs hésitations? Et puis après, je dirais que c'est plutôt faire confiance à son intuition et à la magie d'une rencontre. Moi, je ne suis pas venue chercher une méthode. La méthode, les acquis, je les ai déjà, j'ai des piles de documents dessus. Je ne suis pas venue chercher ça, je suis venue chercher une rencontre, un fit avec une personne à qui je vais confier un moment de ma vie et à qui je vais demander de m'emmener d'un point A à d'un point B et d'opérer ce changement pendant ce voyage-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, c'est ce que je conseillerais à ces personnes-là. Ce n'est pas effectivement d'être trop dans le mental, de beaucoup faire confiance à leur intuition et d'écouter et de l'écouter quand elles rencontrent voilà, des personnes qui font du coaching, enfin, qui proposent un accompagnement et de voir ce qui résonne. Enfin, tu vois, c'est très puissant ce que tu dis parce que ça me fait réaliser que finalement, cette intuition, tu l'avais véritablement toi, depuis toujours. D'ailleurs, on l'a toujours, on a tous une intuition énorme, mais que finalement, là, elle a pris le dessus quand tu as pris cette décision de travailler avec moi et que finalement, tu l'as musclée. En fait, tu l'as laissé grandir, grandir, grandir pour lâcher prise sur les peurs, le mental, toutes les croyances qu'on peut avoir sur ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, parce que c'est comme ça qu'on a de la sécurité ou c'est comme ça que ça doit être. Et donc, c'est vraiment cette intuition, tu l'as arrosée, on va dire. On l'a arrosée, arrosée, arrosée. Connecter avec tes valeurs, tout ce que te reprendre en fait l'ownership aussi de tout ce que tu savais faire et que tu avais plaisir à faire. Parce que oui, et aller plus loin encore, m'autoriser à aller plus loin. C'est ce que j'appelle, moi, prendre des chemins de traverse. Quand on est dans une situation comme la mienne et probablement comme certains de tes coachs, c'est-à-dire en transition professionnelle ou en grand questionnement par rapport à son avenir professionnel, on a souvent en face de soi finalement une ligne assez droite, dire ma recherche d'emploi, ça va être ces différentes étapes classiques du réseau, des chasseurs de tête, voilà. Mais moi, ça ne m'a pas du tout nourrie et j'ai assez rapidement pris ce que j'appelle des chemins de traverse pour aller explorer le domaine, par exemple, de la formation, de la transmission en ligne, des outils digitaux, parce que je me suis fiée à mon intuition, c'est-à-dire que quand j'apprends, je suis vivante et quand je transmets, je suis vivante. Donc, je suis vraiment allée explorer cela en me disant,
Ben, peut-être que ça va m'amener quelque part. Mhm. Ça m'amène de jolies rencontres. Je suis nourrie parce que c'est positif, j'ai des retours positifs. Donc voilà, j'enclenche quelque chose et on va voir où ça m'emmène. Donc c'est avoir cette ligne droite devant soi, mais s'autoriser aussi à prendre des chemins de traverse, y revenir et bifurquer. Je le vois comme ça. Et je pense que c'est certainement, en tout cas pour moi, la meilleure façon de piloter ce projet de transition professionnelle parce que c'est un vrai projet et ça demande, voilà, ça demande de l'endurance, ça demande de la vision, ça demande de la confiance. Et être accompagné à ce moment-là, c'est très structurant et rassurant, je C'est trouve. intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, là, tu es en transition professionnelle, donc de salarié à être une entrepreneuse, mais quand on a commencé à travailler ensemble, finalement, c'était pas ça le sujet. La question n'a jamais été d'être en transition professionnelle. Finalement, l'accompagnement t'a permis de t'autoriser à, Mhm. oui, je suis tout à fait capable de Oui, mener ma vie professionnelle comme je l'entends, mais quand on a travaillé ensemble, tu n'en étais pas là du tout. Et c'est ça, en fait, on aboutit finalement à, oui, je m'autorise à vivre la carrière comme je veux, avec qui je veux, selon ce que j'aime faire, dans l'environnement multiculturel qui me convient. Et d'ailleurs, je te souviens, je t'avais dit, ce serait quoi écris l'idéal de ta carrière. Ce serait quoi le boulot génial que tu voudrais avoir et te pose pas de frein. Enfin, vraiment, et je ne serais pas étonnée que si tu la relis, on y est là. oui, je crois aussi. Oui, oui. Je viens juste d'avoir dit. Oui. Et ça, c'est un super exercice d'ailleurs, parce que déjà s'autoriser à écrire son job de rêve dans un contexte, voilà, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que ce serait? Et en plus, tu l'as lié à une demande à l'univers. Donc, il y avait une vraie intention derrière. Et ce n'est pas juste l'exercice de la baguette magique. Non, non. Moi, ça m'a servi de me dire, je demande à l'univers. Euh, Malgré le fait que, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de très spirituel, donc, mais j'avoue que ça m'a porté. Et, euh, et j'y reviens de temps en temps et je reconnecte finalement les choses avec cette demande-là. Parce que, croisons les doigts, mais je sens que ça arrive. L'univers est mon boss. Ouais. Bah, il est plutôt sympa ton boss, hein. Mais c'est Il est ton boss plutôt aussi. inspirant, je trouve. Faut juste lui demander, en fait. Il ne demande que Ouais, ça. Mais si on ne leur demande pas, il ne fait rien. Est-ce ouais. que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on termine ce témoignage qui me touche énormément, je t'avoue, là j'ai des chills. Ah, j'aurais pas qu'un dernier mot, j'aurais plein de choses à dire. Je suis un peu comme, tu sais, avec le syndrome de Stockholm, là. C'est que moi, j'aurais aimé continuer. Ah, Mais en même temps, je sais que c'est bien qu'il y ait une fin. Parce qu'une fin, c'est aussi le renouveau et un nouveau départ. Euh, et surtout que tu n'as plus besoin de moi. oui, non, mais la qualité de nos échanges, voilà, ça m'a beaucoup nourri. Et c'était un rendez-vous que j'attendais tous les 15 jours ou toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Ce que j'aimerais rajouter, c'est moi, j'ai été ravie de faire ta connaissance, ravie de faire confiance à mon intuition. Je suis nourrie. Et même si aujourd'hui le projet qui se profile là ne fonctionne pas, je pense qu'aujourd'hui j'ai des ressources en moi pour continuer à aller de l'avant, à y croire et ne plus douter. Et je suis beaucoup plus alignée avec moi-même que je ne l'étais. Et j'ai une infinie gratitude pour ça. Ben, moi aussi, j'ai une infinie gratitude que tu te sois reconnecté à toi et j'ai envie de te dire, je suis intimement convaincue avec mon cœur que ça ne peut que fonctionner d'une façon ou d'une autre et que ce projet, Ouais. il est amené à grandir ou aller vers autre chose. Mais voilà, pour moi, c'est une sensation de. Ouais, je sens que tu es sur ton bon Sur la chemin. bonne voie. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Puis de toute façon, une fois qu'on pourra quitter, voyager,
Paris, j'y vais très souvent, donc ce sera avec un grand plaisir Oui, qu'on se verra. partager. Oui, oui, bien sûr. Il faut qu'on se voit en vrai quand même. Ah oui, quand même. Quand même. Mais en même temps, c'est intéressant parce que même si on ne s'est jamais vu en vrai, parce que moi, je suis à Taïwan, toi, tu es à Paris, ça n'empêche pas une vraie connexion, une vraie complicité, Absolument. un vrai travail de fond et que l'outil, Oui, finalement, ça, c'est pas très grave de se voir. Ça n'impacte pas, on va dire, la qualité de la relation, le fait qu'on fasse ça par, non, absolument par pas. vidéoconférence. Non, non. Et j'avoue que moi, ça m'a bien amusé que tu sois à Taïwan et moi à Paris. J'ai trouvé, ben oui, j'ai trouvé que c'était chouette de faire ce coaching à deux coins du monde avec des fuseaux horaires différents, un environnement différent. Et moi, j'ai trouvé ça excitant quelque part, hein, cette dimension à la fois internationale quelque part. Et voilà, c'est comme si on était sur deux hémisphères. Ouais, Euh, et pour autant, la force du lien, voilà, c'est construite et peut-être que ça aurait été différent si tu avais été là à Paris, tu vois, ou pour aller, je ouais, sais bah, pas. disons que je ne serais pas qui je suis définitivement si j'étais restée en France. Je Ah sais oui, pas. C'est certain que mon parcours aussi de France, en passe Canada, Malaisie, Taïwan, ouais. fait que je suis la coach que je suis. Je dis pas que c'est mieux que quelqu'un qui n'a jamais quitté la France, Mhm. mais en tout cas, clairement, moi, ça m'a transformée dans ma façon de vivre, Ouais, envisager ouais, les choses, envisager plein de ouais. choses. Donc, c'est certain. Mhm. Bon, eh ben, écoute, je vais te dire au revoir. Je te souhaite le meilleur. On reste en contact, hein. Bien sûr, Tu me donnes des ouais. nouvelles. Et puis, et merci encore pour ce témoignage. Merci Marie, à très bientôt alors. À très bientôt.